Real Madrid vs Celta Vigo, le thriller qui a failli coûter le titre. Résumé explosif 2-1. Wow, les amis, accrochez-vous parce que ce qu'on vient de vivre avec ce match entre le Real Madrid et le Celta Vigo, c'est du pur suspense qui a tenu toute l'Europe en haleine. Tout le monde s'attendait à une promenade de santé pour les Merengues, une victoire facile contre une équipe du Celta qui lutte pour le maintien. Mais non, pas du tout. Ce qui s'est passé sur la pelouse a choqué tout le continent. Le Real a dû puiser dans ses réserves pour renverser la situation, et franchement, ils ont eu des sueurs froides jusqu'au bout. Résultat final, 2-1 pour le Real, mais croyez-moi, ça n'a pas été une partie de plaisir. Valverde a fini par délivrer les siens, mais avant ça, on a vu un Celta Vigo combatif qui a remis les pendules à l'heure de manière spectaculaire. Allons-y, débriefons ce match étape par étape, avec les moments clés, les stats, les notes des joueurs du Real, et on se pose la question, est-ce que la course au titre est en train d'échapper au Real avec des prestations comme celle-là? D'entrée de jeu, le Real Madrid impose son rythme. On sent la machine bien huilée, avec un pressing haut et une possession qui frôle les 60% dès les premières minutes. Les Madrilènes cherchent à ouvrir le score rapidement pour tuer le suspense, et c'est exactement ce qui arrive. À la 18e minute, Aurélien Tchouaméni, ce milieu de terrain français qui apporte tant de solidité, se retrouve en position de tir à l'entrée de la surface. Il arme une frappe puissante du droit, et bam! Le ballon heurte le poteau intérieur avant de rentrer dans les filets. Un but magnifique, du genre qui fait lever les foules au Bernabéu. 1-0 pour le Real, et à ce moment-là, on se dit que c'est parti pour un festival. Tchouaméni, avec sa vision du jeu et sa capacité à se projeter, montre encore une fois pourquoi il est indispensable dans l'entrejeu. Mais attendez, le Celta n'a pas dit son dernier mot. Les Galiciens, menés par un coach qui a su motiver ses troupes, commencent à grignoter du terrain. Ils exploitent les espaces laissés par un Real un peu trop confiant, et vers la 40e minute, ça paie. Sur une combinaison somptueuse en 1-2 à l'entrée de la surface, le Celta égalise. Un mouvement fluide, avec une passe en profondeur millimétrée qui trouve l'attaquant seul face au gardien. Le tir croisé ne laisse aucune chance à Lunin. Où était ce Courtois? Non, Lunin était dans les buts ce soir-là, et il n'a rien pu faire. 1-1 juste avant la mi-temps. Quelle claque! Le Bernabéu est sonné, et on sent que le doute s'installe. Le Celta, avec cette égalisation, prouve qu'ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Ils ont remis les pendules à l'heure, littéralement, et le Real rentre au vestiaire avec une pression énorme sur les épaules. En seconde période, c'est un tout autre match. Le Real revient avec plus d'intensité, mais le Celta défend bec et ongles. Les occasions se multiplient pour les Madrilènes. Vinicius qui dribble 3 défenseurs mais bute sur le gardien, Rodrigo qui frappe au-dessus, et Bellingham qui orchestre le jeu au milieu comme un maestro. Pourtant, rien n'y fait pendant un long moment. Le Celta contre-attaque dangereusement, et à la 55e, il manque de peu le 2-1 sur une tête qui frôle la barre. Sueur froide pour le Real. Ancelotti, sur le banc, multiplie les ajustements tactiques. Il fait entrer Modric pour plus de créativité, et ça change la donne. Le milieu croate apporte sa touche de magie, avec des passes laser qui percent la défense adverse. Et puis, le tournant arrive à la 79e minute. Federico Valverde, ce guerrier uruguayen, récupère un ballon au milieu, avance de quelques mètres, et lâche une frappe monstrueuse des 25 mètres. Le ballon file en lucarne, imparable. 2-1. Valverde délivre le Real, et le stade explose. Quel but, quel moment! C'est ce genre d'action qui rappelle pourquoi le Real est un géant d'Europe, ils ont cette capacité à se transcender dans les moments critiques. Mais même après ça, le Celta pousse jusqu'au bout, forçant Lunin à 2 arrêts décisifs dans les arrêts de jeu. Fin du match, 2-1, victoire arrachée pour le Real, mais avec le cœur qui bat la chamade. Maintenant, parlons stats, parce que les chiffres ne mentent pas et ils en disent long sur ce match tendu. Le Real a dominé la possession avec 62% contre 38% pour le Celta. Ils ont tiré 18 fois au but, dont 7 cadrés, tandis que le Celta n'en a eu que 9 tirs, mais 4 cadrés, preuve de leur efficacité. En termes de passes, les Madrilènes en ont complété 85%, avec 512 passes contre 312 pour leurs adversaires. Les duels gagnés, 52% pour le Real, ce qui montre que le combat physique a été rude. Carton, 2 jaunes pour le Real, 1 pour Nacho, 1 pour Camavinga, et 3 pour le Celta. Pas de rouge, heureusement, mais l'arbitre a dû calmer les esprits plusieurs fois.
Passons aux notes des joueurs du Real Madrid, sur une échelle de 10, basée sur leur performance globale. Luna en gardien obtient un solide 7 sur 10, il a été décisif sur les arrêts tardifs, mais un peu fautif sur l'égalisation? Pas vraiment, c'était une action bien construite. En défense, Carvajal à droite, 6.5 sur 10, bon dans les montées mais quelques erreurs de placement. Militao et Rudiger au centre, 7 sur 10 chacun, solide dans les duels aériens, Rudiger a même failli marquer de la tête. Mendy à gauche, 6 sur 10, discret offensivement mais fiable défensivement. Au milieu, Tchouaméni, homme du match pour moi, 8.5 sur 10 avec son but et sa présence physique. Bellingham, 7.5 sur 10, créatif mais un peu effacé en seconde période. Camavinga, 7 sur 10, énergique mais un carton jaune qui l'a freiné. Valverde, 8 sur 10, son but vainqueur le propulse haut et son travail défensif a été énorme. En attaque, Vinicius Junior, 7.5 sur 10, dribbles électriques, il a créé le danger constant. Rodrigo, 6.5 sur 10, quelques occasions manquées. Et Joselu en pointe, 6 sur 10, pas très en vue, mais il a fixé la défense. Ces notes montrent un Real inégal, des individualités brillantes comme Tchouaméni et Valverde, mais une cohésion qui a parfois manqué. Le Celta a exploité ça à fond. Et maintenant, la grande question. Avec une victoire aussi laborieuse, est-ce que la course au titre est en train d'échapper au Real? Franchement, ce match soulève des interrogations. En Liga, ils sont leaders, mais des performances comme celle-ci contre des équipes supposées inférieures pourraient coûter cher. Imaginez attendez, pas ce mot, disons plutôt que si le Real continue à concéder des égalisations et à souffrir autant, des rivaux comme le Barça ou l'Atlético pourraient en profiter. Ce 2-1 est une victoire, oui, mais elle masque des faiblesses, une défense parfois poreuse, un milieu qui a dû s'adapter, et une attaque qui n'a pas été clinique. Valverde a sauvé les meubles, mais combien de fois pourra-t-il le faire? Le titre n'échappe pas encore, mais ce match est un avertissement. Ancelotti va devoir resserrer les boulons pour les prochains matchs. Revenons sur les moments clés pour bien ancrer ça. Le but de Tchouaméni, une frappe pure, du pied droit, qui touche le poteau et rentre. C'était le genre de but qui booste une équipe, mais le Celta a répondu avec classe. Leur égalisation, une combinaison rapide, passe en profondeur et finition froide. En seconde mi-temps, les sueurs froides ont culminé avec cette tête du Celta qui passe juste au-dessus. Puis, Valverde, récupération haute, frappe lointaine, lucarne. Magistrale. Côté tactique, Ancelotti a opté pour un 4-3-3 classique, avec Bellingham en relayeur. Le Celta en 5-3-2 défensif, qui a bien bloqué les ailes. Les changements ont été cruciaux, Modric pour plus de contrôle, et ça a payé. Les stats avancées, expected goal, XG, pour le Real autour de 2.1, contre 1.0 pour le Celta, ils ont surperformé leur XG, ce qui montre de la chance, mais aussi de la résilience. Passes clés, 12 pour le Real, 5 pour le Celta. Interceptions, 10 chacune, match équilibré au milieu. Notes détaillées. Tchouaméni, but plus 4 duels gagnés, 92% passes réussies. Valverde, but, 5 tirs, 3 tacles. Vinicius, 6 dribbles réussis, mais 0 but. Ce match montre un Real vulnérable, mais vainqueur. La course au titre? Toujours en main, mais attention aux faux pas. Allons plus loin dans l'analyse des joueurs. Prenons Luna, depuis qu'il remplace Courtois, il a montré de la fiabilité, et ce soir, ses arrêts en fin de match ont été vitaux. Sans eux, on parlait peut-être d'un nul. Carvajal, l'éternel combattant, a apporté sur son côté, mais face à un Celta agressif, il a souffert. Militao Rudiger, la paire centrale, a tenu la baraque, avec Rudiger impérial dans les airs, il a gagné 80% de ses duels aériens. Mendy, souvent critiqué pour son manque d'apport offensif, a été solide derrière. Au milieu, Tchouaméni est le roc. Son but n'était pas un hasard, il a une frappe de mule. Bellingham, la star anglaise, a distribué 5 passes clés, mais il semblait fatigué ou peut-être les matchs accumulés. Camavinga, jeune et dynamique, a couvert beaucoup de terrain, mais son jaune l'a limité. Valverde, à Valverde. Son but est une masterclass. Puissance, précision, timing parfait. En attaque, Vinicius a été le poison habituel, forçant le Celta à doubler sur lui. Rodrigo a manqué de mordant, et Joselu a lutté pour exister. Stat global. Le Real a couru 112 km, contre 108 pour le Celta, effort physique intense. Faute, 14-12, match engagé. Implication pour le titre,
Ce genre de match serré contre un bas de tableau fait douter. Si le Real veut le titre, ils doivent être plus dominateurs. Valverde a délivré, mais l'équipe doit élever son niveau collectif. Le Celta mérite des éloges. Leur combinaison pour l'égalisation était du grand art, et ils ont failli créer la surprise. En conclusion, ce 2-1 est une victoire chèrement acquise, avec des leçons à tirer. Le Real reste en course, mais les sueurs froides rappellent que rien n'est joué. Si vous avez aimé ce débrief, abonnez-vous pour plus d'actualités foot, analyses et résumés explosifs. On se retrouve bientôt pour le prochain match.